Je m'appelle Rabé Blilou Nathalie. J'étais secrétaire au ministère de la Défense. J'étais délégué FPI de la 7e tranche Adjin. Dans la crise, ça n'a pas été facile pour moi. Et moi surtout, quand je partais au travail, j'avais des écharpes orange, blanc, vert que je portais sur mon épaule et je partais au travail. Et en plus de ça, mon patron aussi m'a demandé par les militaires, parce qu'on devait recruter des jeunes pour rentrer dans l'armée. Et dans mon quartier, j'ai aidé plus de 67 jeunes à rentrer dans l'armée. Et parmi les 67 jeunes, il y a aujourd'hui au moins une cinquantaine qui sont aujourd'hui en fonction. Et pour cela, les Maliens, qui étaient mes voisins avec des Guinéens, quand il y a eu la rébellion, ils m'ont indesté pour dire c'est elle, la Gbagbo, a donné les armes. 77 Kalash pour tuer les Gula dans le quartier. Et c'est comme ça j'étais devenu une rebelle dans cette rébellion meurtrière. Et à cause de moi, dans le quartier, il y a trois jeunes, il y a 2 jeunes BT, plus un jeune Atié, qui ont été égorgés et brûlés aux 2 plateaux 7e tranche, à cause de moi. Parce que c'était mes bons petits, on faisait tout ensemble. Et c'est comme ça. Il y avait un jeune Anango, nigérien, qui faisait l'électricité chez moi, on l'appelait Bachirou. Et c'est ce dernier qui est venu. Il dit, maman, je suis rentré dans la rébellion. Je suis rentré dans la rébellion parce que je cherche l'argent. Mais comme tu as été gentil envers moi, voici la liste des gens qu'on va égorger aujourd'hui dans ce quartier-là. Ton nom y figure. Donc moi, je vais t'aider à sortir de la Côte d'Ivoire. Je n'avais pas un sou. Je suis allé à la banque. De la banque, je suis arrivé à la banque. Quand je suis arrivé, la caissière me dit, maman, si moi je suis à ta place, je ne vais même plus rentrer à la banque parce que le directeur, le manager a été changé. C'est un connaît qui est là. Il faut partir parce que s'il sait que tu es bêté, ça ne serait pas bon pour toi. Donc j'ai rebroussé chemin. Et c'est comme ça, ma nièce, je l'ai appelée. J'ai dit, Larissa, elle dit, je suis au Mali. J'ai fui parce que moi, mon grand frère était encore habillé. Lui, il a fui depuis, il est venu depuis le 28 mars à Accra. Et je suis resté, et on cherchait les jeunes. Donc mes enfants, je les ai fait partir sur Accra. Je suis resté avec le plus petit qui est aujourd'hui, le long monsieur là. Et c'est comme ça, ça n'a pas été facile. Je voyais mes voisins, beaucoup étaient tués. Des gens, c'est vrai, il y avait des Gula aussi qui étaient pro-Gbagbo, mais qui ont été tués, massacrés. Et à chaque fois, les gens m'appelaient, Rabé, tu es encore là-bas, tu n'es pas sorti. J'ai dit, je ne sais pas par où je vais passer. Et c'est comme ça, ce Bachirou là, il est venu, il dit, maman, moi je t'ai dit de sortir. Aujourd'hui, nuit là, ils ont décidé de rentrer dans le quartier ici, parce que j'habite les deux plateaux. Et c'est comme ça, Bachirou est venu avec 2 taxis. Parce que j'ai ma tante qui a fui aussi à Bobo, qui est venue avec son fils, plus ma fille spirituelle, et ses 2 enfants, plus moi-même, ma famille, on faisait 11 à 12 personnes. Donc il faut quitter les lieux, parce que l'opération, il dit ça, c'est passé à 4 h du matin. Donc Bachirou est venu avec les taxis. C'est grâce à ce jeune-là aujourd'hui. Dieu a passé par lui. C'est grâce à ce jeune-là que je suis aujourd'hui au Ghana. Je suis venu au Ghana avec un guine et puis un gros boubou, plus les voiles musulmans. Et comme je m'exprimais bien en Djoula, bon, à tout me traverser, j'étais obligé de mentir que votre papa est malade, je vais
au Ghana, il est malade là-bas, donc je vais là-bas pour le soigner. On demande tous ceux qui sont là. Non, j'ai dit non. Eux aussi, ils ont leurs parents aussi qui sont malades là-bas. C'était ma famille. Hein. Ils ont leurs parents aussi qui sont malades. Donc c'est là-bas, ils s'en vont. Comme on est tous des voisins, donc j'ai en profité pour venir avec eux. Et c'est comme ça, j'ai quitté la Côte d'Ivoire, laissant derrière moi tout, tous mes biens. J'ai travaillé pendant 21 ans. Tous mes biens. Je suis venu au Ghana. Comme j'avais peur, je ne pouvais pas rentrer dans un camp. Donc j'ai pris directement, je suis allé à Takoradi. C'est là-bas que j'ai vécu. Et c'est après, ma petite soeur qui croisait les Ivoiriens dans le quartier, ils ont dit qu'il y a un camp des Ivoiriens ici. J'ai dit, ah. Et mon tuteur, chez qui j'avais loué la maison, il a dit, ah, comme Alassane, il envoie les gens ici pour tuer les gens, parce qu'il y a un Ivoirien même qui a été tué l'autre côté là-bas. Donc, comme ta petite soeur dit, il y a un camp là-bas, est-ce que vous ne pouvez pas en profiter pour aller là-bas? C'est comme ça que je l'ai envoyé ici. Et elle a vu le camp, elle dit, ah, c'est vrai, c'est des Ivoiriens seulement qui habitent là-bas. On peut aller. Et j'ai fait encore demi-tour sur Elubo. C'est d'Elubo, je suis rentré au Ghana, ici, dans le camp. En octobre 2011. Dans ce camp. Et c'est ici, je suis avec ma famille. Étant au camp, ça n'a pas été facile pour moi. Parce que je peux préparer pour ma famille. C'est vrai que j'avais des restaurants, j'avais un restaurant à Abidjan, le RFK que je gérais, mais c'était des filles que je prenais pour préparer. Donc je ne connaissais pas ce qu'on appelle préparer pour une masse. Mais je suis venu ici avec des difficultés. Ça n'a pas été facile. Parce que moi, je prends mon exemple, de la même manière que j'ai souffert, c'est de la même manière que les femmes d'ici là aussi ont souffert. C'est cette même souffrance-là que les femmes mènent. La langue. Nous sommes francophones. Ici, ils sont anglophones. Et l'anglophone qu'ils sont, ils ne sont pas beaucoup intellectuels. Ils sont beaucoup locaux. Et c'est la langue locale qui a primé ici. Donc si tu ne comprenais pas leur ethnie, c'était difficile pour rentrer sur le marché. Et nous avons souffert de ça. Nous avons souffert. Et on continue de souffrir. Bon, maintenant, ça s'accentue un peu. Mais vraiment, ce n'est pas facile. Nos enfants sont restés ici. D'autres sont restés dans l'eau. D'autres sont morts de maladie. D'autres sont morts de manque de moyens financiers. Et nous subissons. À cause d'une crise vraiment qui ne dit pas son nom. Et notre leader est toujours dans la main de ces personnes qui nous persécutent toujours. Laurent Gbagbo, pour qui nous sommes là? Tu vas demander à un Ivoirien dans ce camp, il dit je suis ici à cause de Laurent Gbagbo. Quel que soit ce qui va m'arriver, je suis ici à cause de Laurent Gbagbo. Et vraiment, allez-y leur dire, ce n'est pas facile pour nous. Ce n'est même pas du tout facile. Nous subissons. Moi, par exemple, je suis sorti avec une vieille. Ma maman, maintenant, 81 ans. Elle n'est pas politicienne. Mais à cause de moi. Parce que quand les rebelles arrivent dans ta maison, s'ils ne t'ont pas trouvé, celui qu'on trouve dans ta maison, on l'élimine. Aujourd'hui, mon fils, mon troisième enfant, il est au Nigeria. Je ne sais pas s'il vit. Mais s'il ne vit pas, et je suis là, j'attends. Mais comme Dieu qui m'a fait sortir, il a toujours un plan pour moi. Je sais que quand je vais repartir en Côte d'Ivoire, je vais retrouver mes enfants. Mais j'ai tout perdu. La même douleur que j'ai, c'est cette même douleur que les femmes ont. Beaucoup même ne savent même pas où sont leurs enfants. Beaucoup ne savent pas où sont leurs maris. Et nous subissons toujours. Nous subissons toujours. Nos enfants, que nous sommes venus avec elles, de la Côte d'Ivoire,
Leur école est arrêtée, ratée. Elles sont enceintes, elles sont mères des enfants. Une petite fille qui a son avenir devant. Aujourd'hui, elle est mère. Parce que nous vivons dans un camp. L'avenir de nos enfants a été hypothéqué. Et ça me fait mal. Parce que nous, on n'a pas vécu ça. Nous, nos parents nous ont mis à l'école. Mais nous, ici, on ne peut pas mettre nos enfants à l'école. Le HCF fait ce qu'il peut faire. Mais ils ne peuvent pas tout faire. Ils ne sont pas Dieu. Donc vraiment, ne partez pas pour vous asseoir. Mais partez, combattez pour le réfugié ivoirien que nous sommes. Parce que nous sommes marginalisés. Le réfugié ivoirien. De la même manière qu'on imagine notre leader, Laurent Gbagbo. C'est cette même souffrance que nous subissons dans tous les camps ivoiriens. Nous n'avons pas droit à la parole. On nous impose ce qu'ils veulent faire. Quand tu parles, on dit lui là, il n'est pas bon. Ou bien celle-là, elle n'est pas bonne. Et tes propres frères vont aller même contre toi. Parce que tu ne veux pas leur bien-être, peut-être. Parce que paraît-il qu'ils vont voyager. Mais moi, quand je quittais la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas ça dans ma tête. Je ne connais même pas ce qu'on appelle voyage. Si je veux voyager, la Côte d'Ivoire, mon pays, est mieux que partout. On dit on est mieux chez soi. Il y a un aéroport international. Je peux prendre mon argent pour voyager. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse là, c'est être en bonne santé au Ghana ici et retourner dans mon pays. Parce que mon pays a encore besoin de moi. Nos enfants là, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Mais regarde la vie de nos enfants. Si le HCA a trop fait là, si l'enfant est parti, ils ont payé un petit matelas d'une place, un petit quelque chose, on te donne. Et toi, la mère qui est réfugiée, tu es obligé de faire ce que tu n'as pas envie de faire pour subvenir aux besoins de cet enfant. Parce que sa destinée est entre tes mains. Nous souffrons. Nous souffrons beaucoup. Aidez-nous. 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 Hein. Ça me fait rire des autorités ivoiriennes. Le ministre Amotano, par exemple, qui se met à Genève pour parler de qui? Des réfugiés de Dramane qu'il a paqué quelque part ou bien des réfugiés pro-Gbagbo. Nous sommes encore ici. La loi de Genève dit quoi? Le réfugié, il est libre de rester dans le pays où on l'accueille. Même une ONG, quelle que soit ses capacités ou bien ses finances, ne peut pas forcer un réfugié à retourner chez lui. Nous sommes au Ghana. Le gouvernement ivoirien a fait quoi pour nous? Rien. Le gouvernement ivoirien n'a rien fait. Quand il se met et puis il parle, c'est des êtres humains, il parle des êtres humains. Il ne parle pas des animaux. Il parle des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Pour que l'Ivoirien retourne dans son pays, nous ne voulons plus de Dramane. Dramane là, nous on ne veut plus de lui. Parce que depuis il est là, c'est des morts, c'est des assassinats. C'est trop. Moi-même, si on me donne 15 millions, je vais en Côte d'Ivoire là. Ça va durer pendant combien de jours? Je connais mon pays. Nous ne voulons plus de Dramane qu'il libère la Côte d'Ivoire. Nous ne dites à la France d'arrêter de détruire l'Afrique. Parce que c'est la France qui met ses dictateurs sur les pays et qui traumatise la population. Sinon mon pays, s'il n'y a pas la dictature, je peux aller dans mon pays, dans mon village. Est-ce que j'ai besoin que toi tu me payes pour que je retourne dans mon pays? Non, mais je ne suis pas en sécurité. Si je vais aujourd'hui, je ne suis pas en sécurité. Parce que ces mêmes personnes qui t'ont indesté autrefois, ces mêmes personnes sont là. C'est l'hypocrisie. Est-ce que les cœurs qui ont été blessés, les cœurs ont été soudés? Les cœurs sont blessés.
Peut-être moi, je parle de mes biens, mais il y a d'autres qui ont perdu leurs enfants dedans. Il y a d'autres qui ont perdu leur mari dedans. Il faut leur parler sincèrement. Il faut mettre aussi la parole de Dieu dedans pour que ces cœurs-là soient apaisés. Mais papa, c'est pas facile. C'est pas facile. Nous sommes dans ce camp-là. On se regarde. Mais quand tu es assis seul, peut-être tes frères et soeurs, vous pouvez vous asseoir, rire. Mais quand tu es assis seul dans ta maison, dans ta chambre, tu penses et ça peut te donner d'autres problèmes. Donc vraiment, dites à la France, la chose qu'ils ont envoyée là-bas, là, ils n'ont qu'à aller le chercher. Pour que nous, là, on retourne dans notre pays. Parce que nous sommes fatigués tous de l'exil. Nous sommes tous fatigués de l'exil. Mais nous sommes là parce que Laurent Gbagbo tient. Nous sommes là parce qu'il est toujours à la barre. Nous sommes là, nous sommes confiants, nous avons la force parce qu'on a quelqu'un qui est devant et qui nous donne cette force, qui donne cette énergie.